Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Aujourd'hui, on va parler d'une carte qui peut recevoir deux modules M2. Donc ici, un SSD et puis le module d'intelligence artificielle Hilo. Et c'est pour le Raspberry Pi 5. Donc je vais commencer par le kit Raspberry Pi 5. Donc c'est un kit qui m'a été fourni par Seeed Studio. La carte PCIe donc, qui supporte deux modules M2. Et puis le SSD. Là c'est du PNY 250 Go. Bon, j'ai pas pris un truc de course, hein, c'était pour faire les tests, donc ça suffira. On va déballer déjà le kit. Alors à l'intérieur de ce kit, on va trouver un boîtier officiel avec son ventilateur. Alors malheureusement avec la carte M2 HAT, avec ce modèle de carte M2, le boîtier n'est plus compatible. Mais Seeed Studio fournit un fichier pour imprimer son propre boîtier. Alors on a le Raspberry Pi 5 8 Go et ici on a une alimentation. Alors c'est une alimentation en format US. Et puis on va trouver la carte SD, micro SD 128 Go, donc qui embarque déjà un Raspberry Pi OS déjà enregistré dessus. Et puis sous le carton, là, on va trouver les câbles. Un câble réseau. Et puis un câble HDMI vers micro HDMI qui va permettre de brancher le Raspberry Pi 5 sur un écran classique en HDMI. Dans la carte, on a tout le jeu d'entretoise et la visserie. Donc ça, c'est le côté électronique de la carte. Et du côté connectique, voilà. On va trouver les deux connecteurs sur lesquels on va pouvoir connecter deux SSD ou un SSD et un module d'intelligence artificielle. Et puis là en haut, on a la nappe, elle est collée, elle est repliée et collée. C'est la nappe qui permet de se relier au port PCIe du Raspberry Pi 5. Alors, le SSD, il est livré juste comme ça dans la boîte. Donc c'est un SSD PNY de 250 Go. Pour le Raspberry Pi 5, pas de surprise non plus, hein, il est dans sa boîte. Alors, ce qui serait bien, ça sera un ajout que je ferai par la suite, ce sera de rajouter le kit ventilateur pour refroidir le CPU et puis l'alimentation à découpage. Donc voilà nos composants pour réaliser cette manip. On va commencer par libérer la nappe. Alors câble plat, nappe. Vous voyez qu'elle est un petit peu de travers, c'est pour laisser le passage pour la carte SD. Alors là, vous mettez les deux connecteurs vers le haut, présentés comme ça, et en fait, votre nappe est dans le bon sens pour la mettre dans le connecteur. Vous allez soulever le petit verrou gris qui est sur le connecteur et vous allez glisser simplement la nappe dedans. Et après, vous rabattez le verrou gris. Et on va monter de cette façon-là, c'est-à-dire que le SSD et le module seront dessous. Et vous voyez ici, on a les pogos. Donc c'est des petits contacts à ressort qui vont venir faire contact sous les GPIO, là, sous la carte, pour envoyer le 5 volts et la masse. Donc là, je monte les entretoises. Voilà, on va pouvoir monter aussi la carte micro SD, comme ça sera fait. On referme le sandwich. Vous voyez que les connecteurs vont bien se positionner. Hein. J'ai vérifié plusieurs fois, mais oui, ça se positionne bien. Et je termine la fixation du Raspberry Pi par les entretoises métalliques. Et puis un petit serrage pour que tout ça soit bien stable. Voilà, une fois que tout est serré, votre ensemble est prêt. Donc on va pouvoir monter le SSD.
Alors, le montage est tout à fait classique, hein. Vous le mettez en place, vous voyez, il est un petit peu incliné. Vous le mettez en place dans son connecteur. Il faut que les entretoises soient bien parallèles au bord, hein. Il faut bien les positionner, sinon ça force un peu. Vous mettez la vis, vous voyez que la carte vient se positionner dans le petit logement de la vis, et puis vous serrez. Et la vis va servir d'entretoise pour maintenir la carte un peu écartée de la carte PCIe. Voilà, on a monté le SSD. Maintenant, on va sur le Raspberry Pi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le système à jour. Ça, c'est classique. Une fois que le système est à jour, on va pouvoir vérifier. Ici, vous voyez qu'on a la carte 128 Go. Donc elle est indiquée 119, hein, et puis au-dessus on a le disque de 250 NVMe 0N1, donc ça c'est notre disque dur SSD. Et pour faire la copie, on a un outil qui est intégré, c'est le SD card copier. Donc on va lui dire je copie depuis la carte 128 et je vais vers le SSD. Vous mettez bien New Partition UID, la petite case cochée pour changer le numéro d'identifiant unique. Et c'est parti. Donc là j'ai raccourci le temps. Donc là on est en train de transférer tout le système sur le SSD. On va pouvoir mettre à jour le bootloader. S'il n'était pas à jour, hein, mais là il y était. Bon, il y a plusieurs reboots dans la séquence. Alors toute la séquence est détaillée dans l'article. Et puis on va lui dire qu'on va démarrer sur le NVMe, donc en premier ici B2, démarrage sur le NVMe en premier sur le SSD. On reboot encore une fois. Et vous voyez là on a démarré sur le SSD, vous voyez sur la gauche là on a la carte SD qui apparaît. Donc on est bien sur le SSD. On va rajouter la configuration du bus PCIe. Alors une fois que ça c'est fait, voilà. Avant de rebooter, on peut enlever la carte SD. Maintenant, on va démarrer sur le SSD. Donc, on enlève la carte SD. Vous voyez que sur la gauche, il n'y a plus la carte SD qui apparaît. Et là, on a démarré bien sur le SSD. Voilà, je fais un test d'écriture, hein, c'est bon. Alors, vous voyez, j'avais fait un article déjà sur le module ILO. Donc, j'ai déjà le module ILO qui est monté sur un Raspberry Pi, sur la carte officielle. Donc, je vais récupérer le module ILO sur cette carte. Et je vais aussi récupérer la caméra pour pouvoir faire les premiers essais. Donc, je démonte le module ILO. Il suffit d'enlever la vis. Voilà, le module ILO est récupéré. Alors j'avais collé un petit radiateur dessus. Dessous, il y avait une patte thermique et dessus, il y avait un radiateur. J'ai collé un radiateur pour le maintenir à température parce que ça a tendance à chauffer. Alors je le mets en place dans le deuxième emplacement de la carte Seed Studio. Et maintenant, on va mettre la vis qui va le maintenir en place, écartée de la carte hâte. Donc pareil que tout à l'heure, vous voyez, la carte vient se positionner dans l'encoche. Voilà, donc là on a un Raspberry qui démarre sur le SSD et sur lequel on a monté le module ILO 8L. Alors c'est le module LIT, hein, mais le module 8 fonctionne également. Là j'ai monté la caméra sur le premier slot. On va installer les utilitaires pour faire fonctionner le module ILO.
va pouvoir vérifier que le module fonctionne. Si ça répond comme ça, c'est que le module est bien vu, bien connecté. Et puis on va vérifier que la caméra fonctionne avec la commande RPCam Hello. Pendant 10 secondes, on va faire afficher une image. Donc là, j'ai posé la caméra sur le bureau, donc vous allez voir la maison d'à côté, voilà. Donc la caméra fonctionne. Et on va pouvoir faire les premiers tests. Vous voyez, là, il a bien reconnu la voiture, les ciseaux, le clavier. Donc le module fonctionne. Bon, mon petit nounours, il est jaune, il l'a reconnu comme une banane, mais bon, tout le monde peut se tromper. Sinon, il reconnaît les claviers, etc. Et même sur l'écran, vous voyez, ça c'est l'article sur lequel je m'appuyais pour rédiger celui-ci. Il reconnaît l'image de la personne et puis la télécommande. Alors là, on est sur une vidéo, donc il y a des personnes qui passent. Vous voyez qu'il identifie bien les personnes qui passent et les voitures qui sont dans le fond, le bus. Et pourtant, il y a du monde là sur l'écran, mais ça fonctionne bien. Et puis notre reconnaissance, on va mettre la position des gens, donc c'est plus du squelette. Là, on va retracer le squelette sur les personnes. Vous voyez, là aussi, ça fonctionne correctement. Donc, on peut dire qu'avec cette carte cette carte Seeed Studio, eh bien, notre Raspberry Pi est capable de faire fonctionner le module ILO et un SSD simultanément. C'est ce qu'il fallait voir. Alors, bien entendu, on va partager la bande passante entre les deux, mais de toute façon, le fonctionnement est correct. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt sur Framboise 314.